Bah, d'après ce qu'on sait. Ah oui, comment tu sais? Vas-y, prouve-le. Et toi, Prouve-moi qu'il ne savait pas lire et écrire. comment tu sais qu'il sait lire et écrire? Allez. Tu vois, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Bah, C'est-à-dire que tu as un raisonnement basé sur la confirmation. Moi, je n'affirme pas. Et non pas. Je sais qu'il ne savait ni lire ni écrire. Mais toi, visiblement, tu peux pas. Elle n'écoute pas. Elle n'écoute pas. D'accord, il sait lire et écrire. Ça change quoi à ce que je te dis? Et si je n'y arrive pas, moi, à prouver ce que tu me demandes. Donc, il ne savait pas lire et écrire. Si j'arrive pas à te prouver qu'il savait lire et écrire. En fait, c'était juste un détail. Ça ne change absolument pas. Non, le truc c'est pourquoi tu as utilisé ce détail-là. Pourquoi tu as utilisé ce détail? Quelle est la logique? Moi, je veux comprendre. Quelle est la logique derrière tout ça? Un homme à 40 ans se réveille. Oui, bah moi je fais comme toi. Tu m'écoutes pas, je t'écoute pas. Ben, c'est simple. Hein. L'exercice, il est parfait. Donc ne détourne pas mes mots. Je bouche mes oreilles avec ma bouche. Tu connais ce concept ou pas? Je bouche mes oreilles avec ma bouche. Non, je connais pas. C'est exactement ce que tu fais. Et pourtant, tu maîtrises cet art. Je te jure que j'ai aucun concept, contrairement à toi. J'ai aucune rhétorique. Alors arrête de boucher tes oreilles avec ta bouche. Je préfère pas les connaître parce que c'est perfide. Voilà. C'est vil. Tu sais quoi? Tu es musulmane? On veut avoir ton intuition. Tu es musulmane? Tu es musulmane? Tu es musulmane? Tu es musulmane? Inch'Allah. Non, Inch'Allah, c'est pas le bon. C'est pas comme ça. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Il faut dire. C'est pas si Dieu le veut. C'est Alhamdoulilah. Tu peux dire Alhamdoulilah. Pas Inch'Allah. Mais c'est pas grave. Inch'Allah, si Dieu le veut. Dis, pourquoi tu es musulmane? Par conviction ou par endoctrinement? Ça, je ne pourrais pas te dire. Je sais que juste que j'ai la foi. D'accord. Cette foi-là, elle est basée sur une conviction ou elle est basée sur un endoctrinement? Alors, on a déjà parlé de ça avec Karim tout à l'heure. C'est quelque chose qu'on m'a justement inculqué, et cette chose, donc c'est pas une conviction. Et je suis venue vers elle. Je suis venue vers elle. Et oui, je suis croyante. Oui, je crois. Donc ta croyance est basée sur une conviction. Tu es convaincu? Je crois. Tu peux m'expliquer qu'est-ce que la foi? Tu peux, Jack, s'il te plaît, toi qui es connaisseur des mots. La foi, c'est de croire à quelque chose sans preuve. Exactement. Moi, je ne pourrais pas t'apporter la preuve que Dieu existe. Je ne peux pas te l'apporter. C'est pas la question. Je parle pas de Dieu. Je parle pas de Dieu. Je parle pas de Dieu. Quand même, le but c'est Dieu. Mohamed, moi, c'est juste la personne qui a propagé. Donc, s'il te plaît, écoute bien ce que je vais te dire. Est-ce que ta croyance est basée sur une connaissance qui t'a convaincu que ta croyance est vraie, ou tu n'as aucune connaissance? C'est juste que tu as trouvé tes parents pratiquer cette religion, tu la pratiques à ton tour. Ça veut dire, si tes parents étaient hindous, tu aurais été hindou. Si mes parents étaient musulmans ou pas? Ben dis-le-moi, tes parents sont pas musulmans? Pas spécialement. Ils sont koufars? Ah, je dirais pas ça. Allahu a'lam. Quoi, ils sont musulmans ou pas? Il n'y a que Dieu qui pourrait le dire. Il n'y a que Dieu qui pourrait le dire. Je ne peux pas t'affirmer que mes parents sont musulmans. Ah, d'accord. Ils faisaient le ramadan ou pas? C'est trop personnel. Je ne vois pas le rapport. La réponse est oui. Bien sûr que tes parents sont musulmans. Tu sais, quand je pose cette question-là à un musulman, est-ce que tes parents sont musulmans? Parce que je ne veux pas que tu beaucoup de risques. Parce qu'à 99% des cas, la réponse est oui. Je ne sais pas pourquoi vous avez honte d'affirmer que vos parents sont musulmans. C'est bizarre. Moi, mes parents sont musulmans. Moi, mes parents sont musulmans. On ne parle pas des parents. Je ne veux pas savoir tes parents, qu'est-ce qu'ils sont. Je ne veux pas savoir que tes parents pensent aujourd'hui de toi. Ça ne me regarde pas. Et ça n'a rien à voir dans le débat. Ils sont fiers de moi. Parle-moi d'héritage, oui. Ne me parle pas de mes parents personnellement. Oui, l'héritage, ça vient de tes parents. Donc, je ne peux pas te parler d'héritage. Je ne peux pas te parler d'héritage sans parler de tes parents. Ça n'a pas de sens. Alors, je répète ma question parce que tu essaies de la fuir. Quelle est cette connaissance dans l'islam qui t'a convaincu de sa véracité? En lisant le Coran. Voilà, dis-moi quel verset tu as lu qui t'a permis de te convaincre que l'islam est vrai. Quel verset tu as lu? Pas convaincre. La foi. Madame, fais très attention, madame, parce que tu ne réponds pas à la question et au bout d'un moment, ça va se voir que tu es endoctriné.
Si tu n'arrives pas à nous donner une connaissance qui t'a convaincu, les gens vont finir, ils auront raison de eux croire pour le coup, avec preuve que tu es endoctriné et non pas D'accord, je suis endoctriné. Et ceux qui se convertissent, ils sont endoctrinés aussi? Ah, tu n'es pas converti, toi. Alors, dis-moi, quel verset du Coran tu as fait alors, les convertis, quel verset du Coran tu as lu qui t'a convaincu de la véracité de l'islam? Tu as dit, j'ai lu les versets du Coran. Cite-moi un seul verset du Coran qui t'a convaincu de la véracité de l'islam. Mais écoute, tous ceux que j'ai lus... Hein. Bah, apparemment, il y en a beaucoup. Donc, cite-moi le plus important, alors. Je pourrais pas dire là dans ma tête, j'ai un plus important que l'autre. Cite-moi un au hasard alors, il n'y a pas de souci. Je sais pas, je peux pas te dire là maintenant un en particulier. Oui, ce serait te mentir et ce serait pour te répondre à la question. Non, parce que là tu m'obliges à répondre à une question. Je ne l'ai pas. Tu me dis quelle est la sourate. Là, ça veut dire que tu me diriges. Il y a combien de sourates dans le Coran? Tu me diriges. Il y a combien de sourates dans le Coran? 100, je me rappelle plus exactement, 132 ou 100, je me rappelle plus. Il y a combien de versets? Versets? Ça, je pourrais pas te dire. Le prophète de l'islam, il avait combien de femmes? Il en a eu plus de 4, je sais. Oui, il est où le rapport avec la question que j'ai posée dès le départ? Là, vous êtes en train de faire un test par rapport à ma connaissance. Non, le rapport est direct. Des versets et des sourates. Exactement. Tu sais pourquoi? Parce que généralement, une personne endoctrinée est ignorante et elle ignore l'objet de l'endoctrinement. Elle ne connaît rien. C'est-à-dire, il n'y a pas de connaissance, il y a une ignorance. Et c'est l'un des signes d'un endoctrinement. D'accord, ok. Donc ça, c'est toi qui l'affirmes. Oui, mais ce que j'affirme est vrai. Ce que tu affirmes est faux. Tu as décidé... Pourquoi? Ou si je ne connais pas à 100% ma religion... Bah, on n'est pas à 100% là, c'est des questions simples. C'est toute une vie qu'il faut pour connaître. Excuse-moi, c'est toute une vie. Toute une vie qu'il faut pour connaître la religion. Moi, je te parle de foi. Il n'y a pas de souci. Alors, dis-moi ce que tu connais. Quelque chose que tu ne peux pas... Tu sais quoi? Dis-moi un seul truc. Dis-moi un seul truc que tu connais de la religion. Un seul. Tu vois, je te facilite les choses. Vraiment. Donne-moi un seul truc que tu connais de la religion. Subhanallah. J'ai pas dit la seule. Cite-moi juste un seul truc. J'aurais pu te demander 10 trucs, mais non, je te dis un seul truc. Voilà. Il faut toute une vie pour connaître à 100% la religion. D'accord. Oui, toute une vie et encore. Tu connais quand même un peu. Tu connais quand même un peu de ta religion. Cite-moi un truc. Un seul truc qui est vrai, qui est dans ta religion. Ça ne veut rien dire ce que tu me dis. Cite-moi un truc de ta religion. Ah non, madame, ne me dis pas que tu es incapable de me citer juste un seul truc. Parce que ça serait grave. Cite-moi un truc. Moi, je suis intéressé et je veux adopter cette religion. Vas-y. Allez, je suis un kafir, je suis très attiré par ta religion. Vas-y, attire-moi vers ta religion. Je t'écoute, allez, vas-y. Je suis pas là pour t'attirer vers ma religion. Non, mais juste, tu cites, en fait, ce que dit Jack, c'est juste citer un verset, citer un passage qui te plaît, qui te touche. Moi, par exemple, j'avais discuté avec un musulman, avec Kalam, moi, ce qui m'avait plu, c'est, la poésie, parce qu'il va pas su me citer tout de suite quelque chose. Mais je pense qu'il y a toujours quelque chose qui vous vient à l'esprit, et suite là, le premier hadith qui te vient, le truc qui te parle le plus. Voilà. Je pourrais pas te dire, il y a quelque chose qui me parle le plus. Enfin, et après? C'est pour après développer, mais déjà... En fait, tu vas nous donner la preuve que tu connais... Tu vas nous donner la preuve que tu connais un peu ta religion. Tu vas nous donner la preuve que tu connais au moins un petit peu ta religion. Pourquoi tu veux que je te prouve que je connais? Moi, je te dis, j'ai la foi. J'ai la foi en Dieu. D'accord, si tu veux. Mais cite-moi un truc que tu connais de ta religion. Mais ça veut rien dire ce que ta question. Franchement, moi j'affirme et jusqu'à preuve du contraire, que tu es complètement ignorante de ta religion. Et justement, c'est ça qui te permet d'avoir la foi. Parce que connaître ta religion t'enlèverait cette foi-là. Regarde, je l'affirme. Il n'y a rien qui m'enlèverait ma foi. Combien de prières tu fais par jour?
Non, je sais pas. Pourquoi on a 5 prières? Parce que ton prophète s'est envolé sur le dos d'un âne ou d'un bourak. s'est transporté. Ah non, c'est un hadith authentique. Ne rigole pas, tu rigoles de tes textes sacrés. C'est pas une blague. Ouais. C'est pas une blague. Il s'est envolé sur le dos d'un âne. Voilà. Ensuite, il a escaladé. Oui, de la Mecque jusqu'à le Quds. Comment dire Quds en français, Karim? Terre Sainte, ça. Jérusalem, je sais pas comment on dit en français, je suis désolé. Donc jusqu'à le Quds, et il a escaladé il a escaladé une échelle. Donc il a escaladé les sept cieux pour aller parler avec Allah, et Allah lui a ordonné que les musulmans dorénavant doivent faire 50 prières par jour. 50 prières. Je le sais. Pardon? Oui, bien sûr. A posteriori, on sait tous. Même celui qui ne savait pas, a posteriori, quand on lui raconte, il le sait. Tu n'es pas obligé de me croire, hein. C'est comme ça. Je suis pas là pour te convaincre de quoi que ce soit. Ah, pas du tout. Si tu savais, on t'avait posé la question plusieurs fois, tu n'as pas répondu. Et Mohamed lui a demandé de réduire. Vas-y. Continue. Je suis pas là pour te prouver, moi, contrairement à toi, essayer de prouver que Dieu n'existe pas et que la religion... Vas-y. Il y a un principe dans la vie, tu vois. Quand on dit à quelqu'un « je le sais », l'autre il se tait. Je vais continuer l'histoire et faire mieux que lui. Si je n'arriverai pas à faire mieux que lui, je me tais. Ça, c'est un principe, madame. Alors, continue l'histoire. Jack, il t'a dit que Allah lui a dit c'est 50 prières. Continue l'histoire, s'il te plaît, maintenant. Mais c'est pas la peine de jouer, tata. Continue. Sinon, il vaut mieux se taire. C'est mieux. Et laisser l'autre continuer l'histoire comme c'est écrit dans le hadith. Puisque tu le sais. Alors, continue l'histoire comme c'est. Vas-y, termine. On t'écoute, madame. Je viens de te dire, je sais. Je viens de te le dire tout à l'heure. Pourquoi il lui a demandé ça? Que 50 prières, c'était trop. Pourquoi il lui a demandé ça? C'était pas réalisable. Pourquoi il lui a demandé ça? Je viens de te répondre. Arrête de faire la technique de me reposer la question plusieurs fois. Je viens de te répondre. Très bien, elle te convient ou elle ne te convient pas, ma réponse? Mohamed a accepté les 50 prières. Il n'a pas demandé de réduire, il a accepté. C'est bon, madame? Et après? Donc tu ne sais pas. Je peux continuer? Vas-y, et après? Si tu sais, je veux ferme voir mon où tu micro, veux je te en laisse venir. finir. Je veux voir où tu veux en venir. Ok, et après? Je veux en venir si tu sais la suite de l'histoire. Je me tais, je te laisse finir. Si tu ne sais pas, tu me dis je ne sais pas, et c'est moi qui... Je ne sais pas, ça te fait plaisir, je ne sais pas. Ouais. Très bien, c'est-à-dire que quand tu nous as dit je sais, tu as menti. Oui, je suis une menteuse. Allez, vas-y. Non, je pense pas que tu sois une menteuse. En fait, tu dis le contraire de la vérité. Et c'est pas par mensonge ou par malhonnêteté. En fait, tu dis ça par méconnaissance. Voilà, exactement. Par ignorance et par endoctrinement. Mm-hmm. Parce que t'arrives pas à comprendre et je sais que c'est difficile. Je dirais même que se rendre compte et admettre qu'on a été endoctriné, c'est comme si on demande à quelqu'un de se couper le bras. C'est très difficile. Il n'y a pas de souci. Tu peux me dire que je suis ignorante, que je ne connais pas bien ma religion à 100%, il n'y a pas de souci. Mais par contre, affirmer que je suis endoctrinée, là, c'est toi qui affirmes cette chose-là. C'est toi qui veux le concrétiser comme ça. Oui. Et les preuves que j'ai raison. Et les preuves que j'ai raison, c'est toi qui nous les donnes depuis tout à l'heure. Pour toi, c'est tes preuves. Pour toi, ça te donne la preuve qui fait que dans ta tête, je suis endoctrinée. En fait, si tu arrives moi, à relativiser, à prendre du recul, si tu arrives à relativiser, à prendre du recul, toi-même, tu vas constater ces preuves-là. Mais je sais que c'est difficile parce que tu es concerné. Il y a presque 1000 personnes qui nous écoutent. Il y a quand même un engagement de ta part. Tu veux pas admettre quelque chose. Je le sais. Quand j'ai commencé le live, on était à peine 90. Oui, je sais. Je viens juste de voir, sinon j'ai même pas vu. C'est la faute de Zioclo. Quand Zioclo rejoint un live, il explose les chiffres. Jack, tu ne prouves rien si jamais. Jack, tout ton développement là avec Inesli. Babsou, il est encore là. Mais je crois qu'il faut partir, Babsou. Hein?
Ça va mieux? Revenons. Toi, je vois que ça va toujours pas parce que tu n'es toujours pas en train de prouver la fausseté de la religion. C'est par ce par quoi j'ai commencé. Je lui ai dit quel est l'intérêt d'un homme à l'âge de 40 ans, d'accord? Je dois vous laisser. Je dois aller préparer mon live qui commence au moins du live. Tu fais un live tout à l'heure. Okay. Oui, je fais un live tout à l'heure, oui. Karim, tu as répondu tout à l'heure, Nesli, sur la un dernier mot, s'il te plaît, par rapport à ce qu'elle vient de dire, et puis je pars aussi, s'il y a moyen, Karim. Juste 2 phrases. Je peux, donc, Nesli, même en se référant à l'histoire officielle de l'islam, Mohamed, pendant 13 ans, il prêchait la parole de Dieu, entre guillemets, à la Mecque, et il y avait à peine une centaine qui l'ont suivi. D'accord? Donc, même, il a été dénigré, personne ne l'a cru, il n'y avait que les mafieux de la Mecque et des alentours, même Kabilat Rifar, en l'occurrence, c'est eux qui l'ont suivi, à peine une centaine en 13 ans. D'accord? Il n'a convaincu personne. Tout le monde, attends, je vais finir. Depuis tout à l'heure, je t'entendais, il n'y a pas de souci, je t'écoutais. Oui, là, tu nous prouves juste que tu sais compter jusqu'à 100, c'est tout. Laisse-moi finir. Non, je parle à... Parce que forcément, pour arriver à 100, il faut commencer par 3, Je vais finir, s'il te plaît. Babsou, ferme ton micro et laisse-le parler. Il a demandé de parler avant de partir et même là, tu n'écoutes pas. Mais là, il nous apprend à compter jusqu'à 100. Il nous dit que pour arriver à 100, il faut commencer par 100. Mais laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi finir, s'il te plaît. Ton micro, oui, Donc moi, ce que je suis en train de dire, il est vérifiable, en fait. Si vous allez sur Sirat ibn Hisham, vous allez sur le livre d'Ibn Kathir, Bidaya wa Nihaya, ou même dans le Bukhari, tout ça, il commence la révélation, Risala et tout ça. Donc pendant 13 ans, personne, enfin, il y avait à peine une centaine pendant 13 ans. Il a convaincu personne. Même son oncle, Abu al-Uzza, qui l'a dénigré, lui a donné un surnom, Abu Lahab, il les a réunis, il a parlé de ça, il lui a dit Tabban laka ali hada jama'atana. Il lui a dit, mais toi, t'es un idiot, tu nous as réunis pour ça, quoi. Personne lui donnait une crédibilité.